Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libérait le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce jour-là, l'espérance reprenait le pas sur le désespoir. L'humanité reprenait ses droits sur la barbarie. Cette date, depuis, est devenue un symbole. Le symbole d'une blessure encore vive, d'une blessure universelle. Comme pour nombre d'entre vous présents aujourd'hui, cette histoire est aussi la mienne. Ce mur des noms, érigé ici, au mémorial de la Shoah, porte le souvenir indélébile des 76 000 juifs déportés de France parce qu'ils étaient juifs, dont 11 400 enfants. Gravés dans la pierre, leurs souvenirs ne nous quittent pas. Ils nous enseignent que renoncer à la mémoire, c'est renoncer à notre humanité. Mesdames et messieurs, lors de la Shoah, 6 millions de Juifs furent exterminés par la barbarie nazie. D'autres communautés, d'autres peuples en furent également victimes, comme les Tziganes. Dans ce drame absolu, la France a sa part de responsabilité. Agissant en son nom, Pétain, Laval, Bousquet, Darquier et d'autres ont trahi la République. Le 3 octobre 1940, de sa propre initiative, c'est la France qui a instauré le statut des Juifs, qu'elle a aggravé, durci, rendu plus odieux encore, en apposant la mention juif sur les papiers d'identité. Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, comme d'autres fois sous l'occupation, c'est bien la police et l'administration française qui ont livré des Juifs aux nazis. Des enfants, des femmes, des hommes ont été arrachés à leur foyer, emprisonnés à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande et à Drancy, avant l'enfer d'Auschwitz. Et je veux répéter ici les mots du président Jacques Chirac, le 16 juillet 1945, « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. » Mesdames et messieurs, dans ces ténèbres, il y eut des lueurs d'espoir. Je pense à ces policiers, à ces anonymes qui, au péril de leur vie, ont refusé l'inacceptable, qui ont caché, protégé, sauvé. Je pense aux justes, dont le courage et l'humanité sont un exemple pour nous tous. Le mur des justes, à quelques pas de nous, grave leurs souvenirs pour l'éternité. Aujourd'hui, grâce au travail de vérité, de mémoire et de justice, grâce aux survivants qui témoignèrent, grâce aux historiens qui établirent les faits, nous savons ce que furent ces années de ténèbres. Nous savons l'impardonnable. Mais 80 ans après la tragédie, il est toujours aussi urgent, et peut-être plus urgent que jamais, de rappeler l'histoire. Commémorer, ça n'est pas seulement se souvenir, c'est scruter les mécanismes de la haine passée pour mieux la déceler dans le présent et la conjurer pour l'avenir. Aujourd'hui, l'antisémitisme prolifère. 80 ans après l'horreur nazie, il prend d'autres visages, se drape dans d'autres mots, se dévoile au grand jour sur Internet et partout en France, se déchaîne depuis la barbarie terroriste du 7 octobre. Alors pour le combattre, nous ne devons pas faiblir. Nous devons transmettre inlassablement avec exigence et rigueur. Nous devons éclairer les consciences sans aucun compromis avec la vérité. Mesdames et messieurs, ces dernières années, plusieurs grands témoins de la Shoah nous ont quittés.
Je veux leur rendre hommage pour avoir su mettre des mots sur ce qu'aucun mot ne peut réellement saisir. Les témoins ne sont pas éternels. Et c'est bien le rôle du mémorial de la Shoah, Monsieur le Président, que de perpétuer cette mémoire et cette histoire, notamment en accueillant des centaines d'élèves chaque jour à Paris, mais aussi à Drancy, à Orléans, au Chambon-sur-Lignon, à Clermont-Ferrand, à Pithiviers et bientôt à Nice, cher Christian Estrosi. Et c'est également la mission de l'école que de continuer à faire vivre cette mémoire, celle de la Shoah, et de la transmettre aux générations futures. Je veux dire ici ma confiance aux professeurs des écoles et aux professeurs d'histoire-géographie qui sont aux avant-postes de cette tâche sans cesse recommencée. En France, l'enseignement de la Shoah est obligatoire. Elle est au programme du CM2, de la 3e, de la 1re et de la terminale. Elle fait l'objet d'un concours emblématique, le concours national de la résistance et de la déportation, auquel participent près de 40 000 élèves chaque année. En France, la Shoah doit pouvoir être abordée sans aucune censure, sans aucune restriction, sans aucune contestation, chaque jour. En France, il n'est pas une seule salle de classe où la mémoire de la Shoah ne doit pas être enseignée. Faire vivre cette mémoire, c'est refuser le moindre mot, le moindre geste qui laisserait l'antisémitisme s'installer, s'infiltrer, se répandre. Faire vivre, transmettre et ancrer cette histoire dans les esprits et les consciences fait partie de la mission fondamentale de l'école. L'école doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'histoire et la banalisation de la haine. À l'école, comme au sein de nos universités, nous ne laisserons rien passer. Mesdames et messieurs, face à l'épreuve du temps, notre devoir de mémoire et notre devoir d'histoire doivent demeurer inaltérables. Enseigner, c'est prévenir. Transmettre, c'est protéger. Se souvenir, c'est résister. Et je vous le dis comme ancienne Première ministre qui a lutté sans relâche contre la menace terroriste, contre toutes les formes de haine, contre l'antisémitisme. Je vous le dis comme ministre responsable de nos écoles et de nos universités. Je vous le dis comme petite fille et fille de déportés. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui ne doit jamais s'effacer, d'une vigilance qui ne doit jamais faiblir, d'une promesse qui ne doit jamais être trahie. Chaque nom gravé ici nous rappelle que la République, dans ses valeurs les plus fondamentales, repose sur la reconnaissance de toutes les souffrances et sur la défense inlassable de la dignité humaine. Je vous remercie.